savez que Jean-François Piège, quand j'ai dit ce matin à Stéphane Rose que vous étiez invité, il était dans un état d'excitation. Mais incroyable. Voilà, vous êtes son idole, son idole absolue, puisque ce type, si je lui avais amené un vigneron, il aurait été à peu près dans le même état. Ce type n'aime que deux choses, picoler et bouffer. Et il bouffe bien d'ailleurs. C'est à vous. Est-ce qu'on a reçu des courriers de téléspectateurs? Oui, on a plein de questions sur l'alimentation et la gastronomie, justement. Avec pour commencer une question de John Pénélope à Vieille-Verge en Côte d'Or. Ça existe. Quelles sont les principales familles d'aliments? Alors, très bonne question. Vous avez les produits laitiers qui apportent du calcium, les viandes, poissons et œufs qui apportent des protéines, les matières grasses qui apportent des acides gras, les céréales, féculents et légumes secs qui apportent des glucides et des fibres, les fruits et légumes, ne les oublions pas, qui apportent des vitamines et des fibres aussi. Et enfin, vous avez le fromage de tête, le Saint-Nectaire et le Côte-du-Rhône qui apportent du réconfort et permettent de supporter le froid, la grisaille, la nuit qui tombe à 17h et les conférences de presse de Jean Castex et Olivier Véran qui nous font chier pendant 1 heure avec des vieux graphiques PowerPoint tout pourris pour nous annoncer que les restaurants restent fermés. Voilà, j'ai également une question d'Anne Muriel à Bazoches en Dunois, en Eure-et-Loire. Je vous écris car mon fils de 7 ans refuse catégoriquement de manger des légumes. Ouais. J'ai tout essayé, les mélanger avec des pâtes, les mixer en purée, lui promettre un bonbon pour chaque légume mangé, mais rien ne marche. Auriez-vous une méthode à me conseiller? Oui alors, Anne Muriel, rassurez-vous, il existe une méthode imparable pour faire manger des légumes à votre petit bout de chou, une bonne tarte dans sa gueule. Voilà. Vous faites ça, Jean-François Piège, avec vos enfants? Non, pas du tout. Mais ils mangent des légumes? Tous les jours. Voilà. Tous les jours. Mais parce que vous les cuisinez pour eux, c'est meilleur avec vous, évidemment. Allez-y, Stéphane. Oui, j'ai également une question de Nadine à Vierzon, dans le Cher. Très belle. Mon mari est raciste et refuse de manger de la coriandre depuis qu'il a découvert qu'on appelle ça du persil arabe. Par quoi puis-je la remplacer? Essayez par du persil tout court, mais du persil plat, pas du persil frisé, ça va l'énerver aussi. Voilà, je continue avec une question de Lilou Capucine, à Paris, Canal Saint-Martin. Ah oui, ça va bien, ouais. Auriez-vous une bonne recette de raclette végane? Oui, alors c'est simple, tu fais cuire une patate et voilà, bon appétit, connasse. Pardon, je suis un peu à cran en ce moment. On vous sent. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Bon, je termine quand même avec une question de Kimberley à Paris. Kimberley. Dans la recette de la tarte aux fraises, est-il possible de remplacer la pâte par des haricots et les fraises par des saucisses afin d'en faire un cassoulet? Et si oui, peut-on encore parler d'une tarte aux fraises? J'en ai marre, je prends ma retraite. Voilà, j'arrête. Bravo Stéphane.